Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est parti pour notre dernière guidance de l'année 2024. Alors bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie, des belles choses, des moins bonnes choses. C'est pareil aussi pour le plan, j'ai envie de dire, national, international, pour vraiment le monde entier. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette année 2024. Ça devrait se calmer un petit peu en 2025. Donc là, on va faire une guidance un petit peu plus spéciale que les autres. On va faire dans un premier temps votre bilan de cette année. Ensuite, on va regarder ce que vous devez encore travailler avant cette fin d'année, les opportunités et défis de décembre. Et ensuite, on va aller se plonger un petit peu dans 2025 pour voir quel est pour vous le meilleur des messages pour donc cette année 2025. Alors du coup j'ai repris cette carte parce qu'en fait je suis en train de les mélanger, le tirage n'est pas du tout bon à mon goût, je préfère le dire parce qu'après on va me dire que mes guidances elles sont faussées. Allez, donc là c'est parti pour vous chers amis Capricorne. Alors donc cette guidance c'est moi qui l'ai bâtie, c'est moi qui l'ai conçue, j'en suis plutôt contente. Il faut aussi parfois être content de soi, de, comme on dit, célébrer ses petites victoires. Allez, c'est parti. On va d'abord faire donc la fameuse carte bilan. Bilan de cette année 2024 pour vous, chers amis Capricorne. Alors, c'est parti. On a ici du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton montre une année où vous avez dû faire face à de nombreux défis. Peut-être même certains obstacles. Donc, vous avez peut-être ressenti un épuisement, où vous êtes confronté à des périodes où vous avez dû défendre tant sur le plan personnel que professionnel. Donc cette carte elle montre que vous avez persévéré malgré la fatigue et les difficultés. Donc là il est possible que vous avez dû faire preuve d'une grande résilience et que vous soyez arrivé à un point où vous avez surmonté des épreuves, mais où la vigilance et la prudence restent essentiel. Alors ici le conseil du 9 de bâton est de ne pas baisser votre garde maintenant. Vous avez traversé tant d'épreuves, amis Capricorne. Vous êtes à la fin d'un cycle. Le 9 de bâton, souvent c'est la fin d'un cycle. Mais il reste encore des efforts ici à fournir. C'est le moment de réévaluer vos forces et vos ressources. La clé ici, c'est la persévérance. Même si vous sentez parfois sur le point de céder, rappelez-vous que vous êtes plus proche de l'accomplissement que vous ne le pensez. Donc prenez soin aussi de votre énergie et faites attention à ne pas vous épuiser à la fin de l'année. Donc préparez-vous à la transition et une vigilance saine tout en vous assurant de maintenir vos protections. Bon, on va passer donc à la deuxième question ici, c'est ce qu'il te reste à travailler, mais pour ton travail, dans ta carrière ici. Alors, on va prendre par ici, on a du page de denier. Ouais. Alors, le page de denier ici indique qu'il vous reste encore beaucoup à explorer. Donc, ce peut être le développement de nouvelles compétences, la mise en place de nouveaux projets, mais à long terme, ou alors peut-être la gestion de vos finances de manière plus stratégique. Vous êtes dans une phase d'apprentissage et de croissance où il est important de faire preuve de curiosité et aussi d'ouverture, même si vous êtes à l'âge de la maturité. On a toujours des choses à apprendre de son métier, de son travail. Donc ce travail n'est pas encore mûr, mais il demande de l'attention et aussi de la préparation. Le conseil du page de denier ici, il vous invite à être curieux et aussi à continuer d'explorer de nouvelles avenues dans votre carrière ou alors vos finances. Donc si une formation, un nouveau domaine ou une nouvelle compétence se présente, ne vous détournez pas. C'est un moment pour prendre justement des initiatives concrètes, mais aussi pour bien évaluer chaque opportunité avant de vous y engager. Le conseil est de vous concentrer sur les aspects pratiques et de ne pas vous laisser emporter par des rêves irréalistes. Donc soyez méthodique et persistant dans votre apprentissage. C'est aussi un moment peut-être plus réfléchi dans vos investissements ou vos décisions financières. Alors, troisième carte ici, c'est ce qui vous reste à travailler, mais
au sein de votre relation, qu'elle soit amicale et surtout amoureuse ici. Alors, eh ben, on reste un petit peu dans la même, je veux dire, catégorie. On est dans les deniers, encore une fois, mais là, c'est le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, dans ce domaine, montre que vous avez déjà atteint une certaine stabilité dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Vous avez appris à établir des limites saines et aussi à vous entourer des personnes qui vous respectent et aussi à être indépendant dans votre interaction. Donc cela pourrait aussi signifier que vous êtes déjà dans une position de confort et de satisfaction relationnelle, mais il peut y avoir encore des aspects à peaufiner pour maintenir un équilibre durable. Donc là, le conseil du 9 de denier est de savourer les fruits de vos efforts. Vous avez construit des relations solides et équilibrées, mais il est crucial de ne pas devenir trop dépendant ou autosuffisant. Il est important de continuer à nourrir ces relations sans négliger l'indépendance. Vous devez apprendre à apprécier les moments de confort tout en restant vigilant à la manière où vous gérez les liens sociaux. Le 9 de denier vous encourage aussi à maintenir cette autonomie, mais aussi à vous ouvrir au plaisir simple des interactions humaines. Donc soyez reconnaissant pour ce que vous avez construit. Je trouve que vous avez quand même une belle guidance, ami Capricorne. On sent que c'est vraiment une guidance qui clôture pas mal de chapitres. On sent que vous êtes en fin de cycle. Bon, c'est pas grave du tout, au contraire, c'est bien. La quatrième ici carte, on va parler ici de ce qui vous reste à travailler, mais pour vous-même, pour votre développement ici personnel. Ça ne m'étonne pas. On a bien sûr donc l'arcane 20 ici, donc c'est le jugement. Alors dans ce tarot, c'est une très belle carte. Je pense que c'est une des cartes que je préfère. Je vais vous la montrer. J'espère que ça va synchroniser. On a la carte donc du nouveau départ. Donc il y a ce sentiment de fin de cycle qui se ressent énormément. Donc là, pour votre développement personnel, le jugement, il évoque un moment de prise de conscience profonde. Ouais. Vous êtes appelé à regarder en arrière pour comprendre ce qui a fonctionné dans votre vie et ce qui a besoin d'être transformé. Vous êtes à un tournant de votre évolution personnelle et ce qui vous reste à travailler pourrait être lié à des changements importants dans votre manière de penser ou alors d'agir. Il est temps de faire le bilan des choix passés pour comprendre leur impact et aussi tirer des leçons. Le conseil ici du jugement, de donner la possibilité de vous réinventer. Donc ici, c'est une arcane majeure, donc l'énergie, elle va être beaucoup plus forte. On sent que vous avez, là, j'ai envie de dire, tout est sur vous. Votre développement personnel, c'est très, j'ai envie de dire, c'est la chose qui est plus importante ici à travailler parce qu'on est sur une arcane majeure, donc les énergies beaucoup plus denses. Donc là, ici, il est temps d'écouter l'appel au renouveau. Ouais. Donc soyez prêts à libérer ce qui vous alourdit émotionnellement, psychologiquement. Donc le processus de jugement implique aussi une réconciliation avec vous-même, en laissant de côté les regrets ou les erreurs du passé. Acceptez aussi l'évolution et l'auto-évaluation comme des moyens de grandir. Vous devez vous accorder une seconde chance, une rédemption. Donc prenez des décisions en fonction de votre vérité intérieure, même si elles semblent radicales ou alors inattendues. La cinquième carte ici, on va parler un petit peu quand même du mois de décembre, bien sûr. Quelles sont les opportunités ici à saisir en ce mois de décembre, chers amis Capricorne? Alors, je vais prendre par ici. Alors, j'ai du 10 de bâton. Ouais, ça ne m'étonne pas. Le 10, donc c'est la dernière carte des arcanes mineurs. C'est généralement la carte qui... On sent qu'il y a un fardeau ici. Parce que là, il montre justement que les opportunités ici à saisir pour vous, vous aurez peut-être justement la chance de pouvoir libérer, lâcher les fardeaux inutiles. Donc c'est un moment, les responsabilités qui vous pèsent depuis longtemps peuvent enfin se relâcher. Donc cela pourrait aussi représenter la fin d'un cycle, d'efforts intenses, vous laissant la possibilité de tourner la page et de repartir sur des nouvelles bases. Le conseil ici, de ne pas laisser de tout porter sur vos épaules. Si vous vous sentez accablé, c'est le moment de déléguer, de partager des responsabilités ou alors de réduire tout simplement la charge mentale. Décembre pourrait être le mois où vous vous débarrassez
de ce qui vous empêche de progresser. Donc allégez votre agenda, quitte à faire des sacrifices temporaires. Reposez-vous, créez aussi de l'espace pour la nouveauté. Les opportunités se trouvent dans la simplification, le lâcher-prise et l'allègement de vos engagements, tout simplement. La 6e carte, on va parler des défis ici à surmonter. Alors c'est dans le sens vraiment global, dans sa globalité. Alors, amis Capricorne, ici, on a la dame de coupe. Alors, la dame de coupe, elle est liée aux émotions, à l'intuition, c'est à l'empathie. Vous pourriez rencontrer des défis émotionnels en décembre. Donc, comme des situations qui suscitent des sentiments profonds ou peut-être aussi des relations qui nécessitent plus de soins émotionnels. Le défi pourrait être de maintenir votre équilibre émotionnel tout en naviguant dans des eaux parfois troubles. Donc le conseil ici, de ne pas négliger vos émotions, mais ne pas non plus vous laisser emporter par elles. Soyez aussi présent pour les autres, mais assurez-vous que cela se fasse pas au détriment de votre propre bien-être émotionnel. Prenez aussi soin de vous, écoutez votre intuition, exprimez vos sentiments de manière constructive. Il est important de créer aussi un environnement où les émotions sont honorées, sans que vous vous épuisiez dans des situations trop lourdes émotionnellement. Pratiquez aussi l'équilibre émotionnel. Oui. On va prendre donc la 7e carte ici. Donc là, c'est la guidance spirituelle pour finir l'année 2024. Alors, pour finir l'année 2024, on a ici la lune. Ouais, alors la lune, elle vous invite à naviguer dans l'incertitude et à affronter aussi vos peurs et à explorer des vérités cachées. Donc c'est une période où il se peut que vous rencontrez de l'incertitude ou de la confusion. Et la carte suggère que vous devez aussi vous fier à votre intuition pour traverser ces périodes d'obscurité. Donc soyez vigilants face aux illusions et aux pièges émotionnels. La lune vous conseille de ne pas vous laisser égarer par des apparences trompeuses. Faites confiance à vos ressentis profonds pour démêler ce qui est vrai et ce qui est illusoire. Prenez aussi du recul avant de prendre des décisions majeures, car la clarté pourrait émerger avec le temps. Accordez-vous aussi de l'espace pour la réflexion intérieure et pourquoi pas, si ça vous tente, de la méditation. Alors, pour finir votre guidance, dernière carte ici, votre message pour 2025. Alors, je vais prendre par ici, on a de l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est une carte de nouveau commencement émotionnel, voilà, d'épanouissement et aussi d'amour. Donc en 2025, vous serez probablement confronté à des opportunités d'ouverture émotionnelle, de guérison et de nouvelles connexions profondes, tant dans votre développement personnel que dans vos relations amoureuses et professionnelles. Donc là, le conseil est d'être ouvert à l'amour sous toutes les formes, amour de soi, des autres et aussi des nouvelles expériences. En 2025, vous aurez la chance de vivre un renouveau dans vos émotions et aussi dans votre approche des relations. Donc soyez prêts à recevoir les bénédictions et à créer des liens qui nourrissent votre âme. C'est une période favorable à l'épanouissement personnel. Alors ouvrez votre cœur à ce qui vous attend. Écoutez, chers amis Capricorne, j'ai adoré faire votre guidance et j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Écoutez, je vous souhaite bien sûr de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, passer un agréable mois de décembre. Il y aura pas mal de vidéos au mois de décembre, je ne vous en dis pas plus. Ça va arriver très très vite, il faudra peut-être venir un petit peu plus souvent sur ma chaîne, pourquoi pas, ça serait bien. Et puis, quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements pour cette année. J'espère vous retrouver bien sûr l'année prochaine. N'oubliez pas aussi que je suis présente sur Instagram et Facebook et aussi TikTok. Alors les vidéos TikTok sont différentes des vidéos YouTube. Sauf peut-être pour certaines là que je vais préparer pour le mois de décembre. Et puis je vous souhaite bien sûr plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.